Morning Business. Le débat. Ah ça y est, Jérôme Powell a parlé, Nicolas Dos, c'est au tour de la BCE, on attend quoi ? On n'est pas aux États-Unis, donc ce ne sera pas du tout la même chose. Jay Powell, c'est j'avance de juin à mars la fin de mon programme, de mon programme de rachat d'actifs, et la hausse des taux viendra vite après. Il n'y aura pas un long délai entre la fin du mois de mars et le moment où il y aura une hausse de taux. Il y a une majorité de membres du FED qui pensent qu'il y a 3 hausses en 2022. Non, là, la BCE, je vais anticiper ce qui pourrait se passer. C'est toujours pareil quand on parle des événements avant qu'ils ne se produisent. Mais enfin, en termes de banque centrale, on a quand même toujours pas mal de signaux. Premier message, Christine Lagarde va confirmer la fin de son programme d'achat d'actifs liés à la pandémie à mars 2022. Le programme exceptionnel. Le PEPP. Ouais. Et puis, deuxième message, elle pourrait dire... Oui, mais si la pandémie rebondissait de manière très spectaculaire, je pourrais reprendre mon PEPP. Et troisième élément, elle va ne surtout pas laisser supposer que les taux pourraient monter en 2022. Puisqu'elle a dit exactement le contraire. Elle a dit depuis le début, pas de hausse en 2022, rien avant 2023. Et là, si elle laissait supposer qu'une hausse de taux, qui aurait de la cohérence, interviendra en 2022... Vous croyez qu'elle devrait le faire ? On est à 4,9% d'inflation, là, en rythme annuel, au mois de novembre. En Grande-Bretagne, on a passé les 5. La Banque d'Angleterre pensait que c'était pour avril, et puis c'est pour novembre. Ça a commencé à devenir compliqué à tenir le coup de l'inflation temporaire, qui ne se voit pas, tout ça. Et donc, oui, elle a un problème. Si d'aventure, elle laissait supposer qu'une hausse de taux était possible en 2022, elle aura un problème de crédibilité. Ouais. Or, la crédibilité de la parole de la Banque centrale est absolument essentielle, parce qu'elle n'est pas du tout comme ses consoeurs britanniques ou américaines. Elle doit gérer 19 cas particuliers. Elle doit mener une politique monétaire pour une situation complètement éclatée dans la zone euro, avec des niveaux de taux d'intérêt qui n'ont rien à voir entre la Grèce, l'Espagne et l'Italie, et les pays dits frugaux. Donc, elle est dans une position qui n'est pas du tout celle de ses collègues. Et on va rentrer dans une nouvelle période qui va être intéressante, où on va avoir des banques centrales qui vont, pour la première fois depuis le début de cette pandémie, mener des politiques monétaires différentes. Jusqu'ici, tout le monde faisait la même chose en même temps. Quand tout le monde fait la même chose en même temps, surtout ces mastodontes, la Banque d'Angleterre, la BCE, la Fed, tout se passe bien. À partir du jour où on ne fait plus les politiques monétaires en même temps, c'est là où il peut se passer des choses, notamment une forte remontée du dollar et donc une baisse de l'euro, par exemple. Parce qu'on va aller acheter du dollar s'il y a le rendement qui revient aux États-Unis. Donc il peut y avoir après des conséquences. Mais elle est quand même dans une position qui n'est pas confortable parce qu'elle a 19 cas particuliers à gérer. Ouais. Jean-Marc Daniel, vous pensez que vous craignez vous aussi qu'il y ait un peu trop d'atermoiement de la part de la BCE ? Oui, je pense qu'il va y avoir effectivement des hésitations, mais je ne pense pas que ce soit lié au fait qu'il y ait 19 pays aux États-Unis. Vous savez, la Californie n'en plaide pas au même taux que le Texas. La différence, c'est pas le fait d'avoir des économies hétérogènes, et la situation de l'Oklahoma n'est pas celle du Massachusetts. La grande différence qu'il y a entre les États-Unis et la BCE, c'est que si jamais il y a un pays qui fait défaut aux États-Unis, il reste dans les États-Unis. En Europe, s'il y a un pays qui fait défaut, il quitte la zone euro et tout explose. Donc l'enjeu, c'est pas l'hétérogénéité de la zone, c'est le projet politique qu'il y a derrière la zone euro. Et donc à partir de ce moment-là, elle est effectivement obligée de garantir qu'aucun pays ne va faire défaut. La Californie, à un moment donné, a annoncé qu'elle ne rembourserait pas une partie de sa dette. L'Ohio a fait défaut. La Grèce n'a pas fait défaut parce qu'il était impossible d'imaginer un seul instant qu'un pays fasse défaut de façon brutal, sauf à faire exploser le système. Donc l'enjeu est un peu différent pour cette raison-là. À partir de ce moment-là, je pense que la remontée des taux, elle est inscrite dans la définition même des politiques qui sont menées. On dit que c'est une politique monétaire non conventionnelle. Donc si elle n'est pas conventionnelle, elle n'a pas vocation à durer. C'est-à-dire, ce qui dure, c'est ce qui est conventionnel. Et donc toutes les banques centrales sont plus ou moins dans la même situation, c'est-à-dire elles font toutes la même chose. Il y a 30 banques centrales qui ont remonté leurs taux depuis le début de l'année. Ces 30 banques centrales, ça va depuis la Norvège à la Corée du Sud, en passant par le Mexique. Donc tout un tas d'économies qui sont des économies qui ne sont pas exactement dans la même situation. Donc la tendance est à remonter les taux, non pas parce qu'il y a de l'inflation, mais parce que les taux ne sont pas à un niveau d'équilibre naturel. Après, vous avez un débat qui est le débat du rapport de force qu'a la Banque centrale avec l'État. Elle est à l'heure actuelle ce que les économistes appellent, en prenant un vocable anglo-saxon, elle est en dominance fiscale. C'est-à-dire qu'elle réagit en fonction des intérêts des États. Si elle est indépendante, elle doit se libérer de la dominance fiscale. Et c'est ce qu'a dit Jérôme Powell, c'est-à-dire je vais arrêter d'acheter les titres publics, et donc il faut que vous remettiez de l'ordre dans vos finances publiques. Pour la BCE, la situation est, je vais sortir la dominance fiscale, tout en sachant que, encore une fois, moi je ne peux pas me permettre qu'il y ait un pays
qui fasse défaut, alors que le Texas peut faire défaut. Le paradoxe, c'est que si l'Europe change un peu ses règles budgétaires, ce qui peut peut-être être le cas au printemps avec notamment l'Allemagne et la France, ça va alléger un peu la contrainte qui pèse sur la BCE. Ah oui, complètement. C'est-à-dire si on change la règle, effectivement, elle est plus en dominance fiscale. Elle dit, écoutez, c'est vous-même qui avez décidé de changer la règle. À mon avis, ce qui va se passer, c'est que en mars, on prend l'autre programme, le classique, l'APP, et on ne fait pas 20 milliards par mois, mais 45, 50 milliards par mois d'achat d'actifs. Et la réalité, c'est que la Banque Centrale Européenne n'est pas indépendante, qu'elle a un mandat, mais elle a aussi un mandat implicite. Elle ne pense que croissance, emploi, cohésion sociale, même si elle ne le dit pas. Merci Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose.